Good morning, my students. I hope you're fine and safe at home. Today we will start with maths. Page 72. Maintenant, on va faire la page 72. Our topic for today will be improper fractions. Donc, hier, on avait vu c'est quoi mixed numbers. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai le chiffre 2, ensuite, une fraction avec, on appelle ça mixed numbers. Aujourd'hui, on va voir le contraire, c'est-à-dire improper fractions. Allons voir c'est quoi improper fractions. Are you ready? Let's start. Tip: improper fractions. Observe that the 3 wholes and 1/4, entre brackets, on vous montre c'est quoi 3 wholes and 1/4. Donc là, on vous le met en chiffres et en fractions. C'est-à-dire 3 wholes and 1/4, c'est le numéro 3 pour 3 wholes. Et 1/4, c'est 1 en haut et 4 au bas pour fraction. Ensemble, 3 wholes and 1/4, donc ce chiffre ici, numéro 3 ainsi que le fraction 1/4, on a vu que hier on appelle ça mixed numbers. On vous dit que ce mixed numbers là, on peut le faire devenir en improper fraction, c'est-à-dire can be rearranged into 13 quarters. Allons voir comment. Ci-dessous, donc je vais regarder vers la gauche d'abord. 3 wholes and 1/4. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que on a 4 en tout et 3 de ces 4, on les a coloriés en entier complètement. Donc on a 3 qui est colorié de couleur jaune complètement. Et le quatrième, on voit qu'il y a un seul qui est colorié. Aussi, on remarque que, regardez par exemple pour le dernier, c'est divisé en 4 petits. Et sur ces 4 petits-là, il y a un seul qu'on a colorié de couleur jaune. Donc, on appelle ça 3 wholes and 1/4. Comment on va faire ce mixed numbers devenir en improper fraction? Regardez de l'autre côté vers la droite. On a pris tout ce qu'on avait de couleur jaune uniquement. Et en tout, quand on a compté, ça fait 13. Maintenant, on appelle ça 13 quarters. Pourquoi 13 quarters? Tout simplement, regardez vers la gauche. Quand on regarde pour les 4 à l'intérieur, c'est divisé en 4 petits. On a vu que quand c'est en 4 petits divisés, on appelle cela quarter. Donc ici, il y a 13 en tout qui est colorié. Donc on va appeler ça 13 quarters. Si on doit représenter 13 quarters en fraction, regardez, equal to, on a mis 13 en haut et 4 au bas. Alors 13 en haut, ça représente les 13 cases qu'on a coloriées en jaune. Et le 4 au bas, c'est quarters, tout simplement parce que c'était divisé en 4 petits. Allons continuer. Also, donc là, on vous met le mixed numbers qui est 3 ainsi que 1/4 equal to, là, on va faire ce mixed numbers devenir improper fractions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réécrire le 3, on va ajouter plus au milieu et ensuite, on va mettre notre fraction qui est ici 1/4. Ensuite, regardez l'autre equal to au bas. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On voit qu'on a mis 1 plus 1 plus 1 plus 1/4. Qu'est-ce que ces 1 là signifie? Regardez combien de 1 on a. On a mis 1, 1, 1. Donc, on a 3 fois le chiffre 1. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au départ, notre mixed numbers, il y avait 3. Donc, ces 3 chiffres 1 qu'on voit là représentent le numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pris? Il fallait faire 3 fois le chiffre 1.
Pourquoi? Parce que quand on regarde au départ, regardez au départ, quand on a écrit also, regardez, quand on a écrit also, notre mixed number c'était 3 et ensuite notre fraction à côté en haut il y avait 1. Donc il faudra prendre le chiffre pour le fraction d'en haut, c'est-à-dire 1, et ajouter 3 fois parce que devant on a 3. C'est pour ça qu'on a fait 1 plus 1 plus 1. Ensuite, on a aussi fait plus 1/4 parce qu'on a pris notre fraction qu'on avait. Maintenant, avant de pouvoir ajouter le tout, va falloir que tout au bas devienne 4. Parce que 1/4, au bas, on a 4. Donc, tout faudra devenir 4. Qu'est-ce qu'on va faire? Tous ces 1 là, on va les mettre sur 4. Donc, au lieu de mettre 1 plus 1 plus 1, maintenant ça devient equal to, on met 4 sur 4 plus 4 sur 4 plus 4 sur 4. Toujours, ces 3 fractions pour 4 sur 4 là représentent les 1 qu'on a fait devenir sur 4. Maintenant, on fait plus 1/4. On va toujours garder notre 1/4. Et notre réponse sera, on va ajouter tous les chiffres en haut, c'est-à-dire 4 plus 4 plus 4 plus 1. The answer is 13. Maintenant, le 13 sera en haut et au bas, on va garder 4. Là, c'est une façon de faire le mixed numbers qui était au départ 3 et 1/4 devenir improper fraction. Allons voir une autre façon de faire improper fraction qui est beaucoup plus simple. Regardez vers le bas, complètement vers le bas, au bas, où on a écrit we say that, complètement au bas, we say that, vers la droite. Regardez vers la droite, on a un mixed number, c'est-à-dire 3. Ensuite, on a une fraction qui est 1 en haut et 3 au bas. Regardez, le mixed numbers, c'est 3 et le fraction à côté, 1 en haut et 3 au bas. Ensuite, on a equal to 10 en haut et 3 au bas. Là, c'est une façon beaucoup plus simple pour faire mixed numbers devenir improper fraction. Ici, qu'est-ce qu'on a fait pour cette méthode-là? Tout simplement, si on vous donne, par exemple, l'exemple ici, c'est 3, ensuite 1/3, 1 en haut et 3 au bas, on appelle ça 1/3. Donc, si on vous donne 3 et 1/3, comment vous allez faire ça devenir improper fraction? Tout simplement, vous allez prendre le chiffre au début, qui est 3, vous allez multiplier par le chiffre qui est au bas pour le fraction, qui est aussi 3. Donc là, les deux chiffres sont 3. Vous allez faire 3 times 3. Vous allez avoir la réponse. The answer is 9. Donc 3 fois 3, la réponse, c'est 9. Ensuite, vous allez ajouter cette réponse avec votre chiffre en haut pour le fraction qui ici est 1. Je redis. Vous allez prendre votre chiffre du début qui est 3 et vous allez multiplier, multiplication, par le chiffre pour la fraction qui est au bas. Donc, on fait 3 times 3, the answer is 9. La réponse est 9. Et cette réponse-là, vous allez l'ajouter. Maintenant, on fait addition. Vous allez l'ajouter avec le chiffre pour fraction en haut. Donc, vous allez faire 9 plus 1, c'est-à-dire 9 plus 1. Et notre réponse, c'est 10. Voilà pourquoi on a eu pour le improper fraction, la réponse c'est 10 en haut et au bas c'est 3. Toujours, on a gardé le 3 de départ et en haut, notre réponse c'est 10. Ici, 10 en haut et 3 au bas, c'est notre improper fraction. Donc, cette méthode-là, c'est beaucoup plus simple. On a juste à commencer par faire multiplication et ensuite on fait addition. Page 73. Page 73. Maintenant, afin de mieux comprendre c'est quoi improper fraction, on va faire quelques exercices. Let us do exercise 14.
Convert the following mixed numbers into improper fractions. Donc, pour le numéro 14, ce qu'on nous donne ici, ce sont des mixed numbers. Et ainsi, les dessins qui représentent ces mixed numbers afin de mieux comprendre. Et on vous demande de convertir ces mixed numbers en improper fractions. Allons voir. Comme on a pu le voir déjà, il y a deux façons, deux méthodes où on peut faire des mixed numbers devenir improper fractions. On a une méthode qui est très longue et l'autre méthode qui paraît beaucoup plus facile où on fait multiplication et addition. Ici, moi, pour avoir mon improper fraction, j'ai choisi la méthode où on fait multiplication et addition qui est beaucoup plus courte. Vous êtes libre de choisir votre méthode, mais celle-ci est beaucoup plus facile, plus simple. Allons voir les réponses. 14, on va commencer par E. On nous donne notre mixed numbers qui est 2, le chiffre 2, et fraction 1/2, c'est-à-dire 1 en haut et 2 au bas. Ce mixed numbers là, va falloir convertir en improper fraction. Donc pour ma méthode, je dois commencer par multiplication. Qu'est-ce que je fais? Il faudra que je prends le chiffre du début et le chiffre qui se trouve au bas pour le fraction. Ici, c'est 2 times 2. The answer is 4. And then I must do addition. Donc, après avoir fait 2 fois 2 et avoir obtenu mon chiffre 4, va falloir ajouter avec le chiffre qui se trouve en haut pour fraction. Donc, je vais faire 2 fois 2, 4. 4 plus 1. Ma réponse, c'est 5. Donc, pour mon improper fraction, regardez après equal to, pour A, j'ai mis 5 en haut, la réponse que je viens d'obtenir, et toujours, j'ai gardé le 2 au bas. Pourquoi ce 2-là? Tout simplement parce que, regardez mon mixed numbers au début, il y avait 2, et ensuite 1/2, le fraction au bas, il y a 2. J'ai pris ce 2-là, j'ai gardé pour improper fraction. Il faudra garder le 2 au bas pour fraction. Donc, le 2 au bas, c'est pour fraction et le 5 en haut, c'est quand j'ai fait multiplication et addition. Allons faire pour B. B, mon mixed numbers, c'est 3. Et ensuite, de fraction, en haut, c'est 3 et au bas, c'est 4. Toujours, je fais multiplication d'abord. 3 times 4. The answer is 12. And then I must do addition. So, 12 plus 3. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait 3 fois 4. La réponse est 12. Maintenant, je dois faire addition. Donc, je vais faire 12, c'est-à-dire ma réponse. 12 plus 3. The answer is 15. Toujours, mon improper fractions, c'est 15 en haut. Et j'ai gardé le 4 pour fraction qu'on avait eu au départ. Pour improper fraction, j'ai gardé le 4 au bas. Donc, cette réponse-là, 15 en haut et 4 au bas, c'est ma réponse pour improper fraction. Allons voir pour C. Mon mixed numbers, c'est 4 et fraction, en haut c'est 1 et au bas c'est 6. Toujours, je fais multiplication d'abord. 4 times 6, the answer is 24. 4 fois 6, la réponse c'est 24. Maintenant, je dois faire addition. Donc, ma réponse, 24 plus 1. The answer is 25. Après equal to, regardez, j'ai mis 25 en haut et 6 au bas. Pourquoi 6 au bas? Parce que j'ai gardé le 6 depuis le fraction que j'avais eu pour mixed numbers. Comme vous le voyez, mixed numbers, c'est toujours quand on a un chiffre d'un côté et une fraction, ce qu'on avait appris hier. Et tandis que pour improper fraction, regardez les improper fractions que j'ai eues, c'est-à-dire les réponses que j'ai eues pour 14 A, B, C. Mes réponses, toutes les réponses pour fraction, en haut, les chiffres sont plus gros que les chiffres au bas. Par exemple, pour A, j'ai eu 5 en haut et 2 au bas. En haut, le chiffre est plus gros, donc c'est un improper fraction. Pour B, j'ai eu 15 en haut, 4 au bas. Le chiffre en haut est plus gros, c'est un improper fraction. Pour C, j'ai eu 25 en haut et 6 au bas.
le chiffre en haut est plus gros, donc c'est un improper fraction. Maintenant, ce que vous allez faire, number 15 will be your homework. As usual, all the homework must be done in your respective copybook.